Alors voilà, nouvel épisode de Manata au Canada. Aujourd'hui, je suis au parc de Chambly, en fait, près du bassin de Chambly. C'est à 1 heure de Montréal, en gros. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, les principales promenades qu'on peut faire du côté de Montréal, c'est souvent des parcs nationaux ou autres qui sont payants, donc et parfois complets. Donc là, euh, on s'est fait jeter du, du parc du Mont-Saint-Hilaire parce que c'était complet. C'était bien dommage, ça avait l'air bien sympa. On y retournera une autre fois. Et on a pu louer une voiture avec Communauto, qui est un système un peu type Autolib, mais qui est vraiment très pratique, qui coûte pas très cher, parce que c'est 50 $ canadiens, donc moins de 40 € pour la journée en fait, et 100 km essence comprise. Et donc c'est vraiment sympa, c'est un système. Je crois que ça arrive en France bientôt, et à mon avis ça peut faire pas mal de bruit. C'est beaucoup mieux qu'une location classique type Avis ou Europcar. Voilà, donc tout se passe bien encore. Ici on arrive mi-novembre, hein. Sinon au niveau actualité, la data analytics, tout ça, quelques actualités. Une actu plutôt administrative sur Google Cloud, puisque désormais, en tout cas, ce qu'on a reçu, les activités Google Cloud vont être facturées en France, avec Google Cloud France et non plus Google Cloud Irlande. Ce qui a comme impact que désormais on va devoir payer la TVA. Alors c'est pas très grave, parce que moi je suis en SARL, donc tout ce qui est SARL, la TVA c'est neutre, hein. Mais par contre ça change quand même un peu au niveau compta. Il faut quand même bien penser à changer et bien déclarer sa TVA surtout sur les gros budgets Google Cloud qu'on commence à avoir, parce qu'on a des clients pour lesquels on paye Google Cloud pour eux, notamment pour tout ce qui est API Maps, BigQuery, et puis bien sûr savoir ça GTM avec App Engine. Voilà, donc c'est des choses assez importantes qui sont pas, qui peuvent être importantes pour certaines personnes. Sinon au niveau de GA4, quelques petites nouveautés. Il y a eu une annonce qui est percée, comme quoi on a été plus limité, je crois qu'on l'a jamais été d'ailleurs, à 500 événements par propriété. Donc on se dit cette absence de limite est quand même plutôt une bonne nouvelle, même si finalement avoir plus de 500 noms d'événements différents sur une propriété me paraît pas être une très bonne idée d'un point de vue gestion, sauf si on a vraiment un énorme site, hein. Moi même sur des énormes groupements de sites, on arrive à 150, 200 événements, mais si on fait bien un plan de marquage, avoir 500 événements, ça me paraît un peu lourd, hein. Après, ça peut peut-être arriver avec des événements spécifiques pour des conversions, donc à voir. Et sinon, une des nouveautés dans l'interface d'il y a quelques jours, dans l'interface de l'Explorer, où on peut désormais plus facilement sélectionner plus de dimensions qu'auparavant. Je crois que par exemple maintenant l'identifiant de transaction est mis par défaut, alors qu'avant il fallait forcément créer une dimension personnalisée par rapport à ça. Donc ça c'est plutôt bien. Donc, et puis j'ai pas mal exploré aussi les possibilités de customisation des rapports dans GA4. J'ai l'impression qu'il y a des nouveautés aussi de ce côté-là. C'est un sujet qui va sans doute devenir important, parce que c'est vrai qu'un GA4 par défaut, les rapports sont parfois un peu nuls, enfin en tout cas ne correspondent pas forcément à ce qu'on veut. Donc la customisation des rapports peut être importante si on n'a pas de data studio derrière, ou si on veut avoir un accès très rapide à la donnée. Donc voilà, il y a aussi eu une petite modification dans BigQuery d'interface, avec sur la visualisation des tables. Maintenant c'est un petit peu plus clair. Donc voilà, et aussi là pour retour à GA4, on a vu apparaître une option pour pouvoir dupliquer des tags Universal Analytics dans GA4, notamment les tags timing. Donc on n'a pas encore trop testé. On a vu passer aucune annonce par rapport à ça, mais on a vu la fonctionnalité apparaître. Donc on va voir. On va voir ce qu'il en est. Ça me paraît un peu étrange comme fonctionnalité, mais pourquoi pas. Voilà, donc à une prochaine, et puis amusez-vous bien.